podcast du Ridon. Bonjour les enfants, on se retrouve pour la suite, 6e chapitre. Nous avons parlé jusqu'à présent d'Hachem. Mais il y a ce qu'on appelle les messagers d'Hachem, les Nevim, les prophètes. Et en effet, ce chapitre nous parlera de croire aux prophètes qui sont ces messagers d'Hachem. Il y a ici 2 mitzvot. Première mitzvah, c'est d'obéir, de croire à ce qu'il me dit et de faire ce qu'il me dit. En effet, le verset dit « Navi mikirbecha » un prophète parmi vous, donc du peuple, qu'Hachem mettra et Elav tishmaun. Il faut écouter sa voix. Il faut faire ce qu'il demande. Donc c'est une mitzvah qui est également partout, tout le temps et pour chacun. Il y a aussi ne pas éprouver le Navi. Puisqu'Hachem nous demande de ne pas éprouver Hachem comme on l'a fait à Massa. On se souvient, Massa, dans la Torah, c'est là où on a éprouvé Hachem, parce qu'il n'y avait pas d'eau, où on a éprouvé Moshe qui était le prophète d'Hachem. C'est ce que la Torah nous demande, ne pas éprouver le Navi, le prophète. C'est-à-dire ne pas douter quand il dit quelque chose. Et celui qui transgresse, cette fois, il y a une punition qui s'appelle Mitabi des Shamaim, c'est la mort du ciel, c'est-à-dire qu'Hachem reprendra cette personne de ce monde, et elle est partout, tout le temps, et pour chacun. Être un prophète d'Hachem, ça donne envie, n'est-ce pas ? Être le messager d'Hachem, celui qui va transmettre la parole d'Hachem. Mais pour l'être, ça demande beaucoup d'efforts, énormément de conditions, qu'Hachem nous demande avant de devenir celui qu'on appelle le Navi, le prophète. En effet, il doit être rempli de chorma, de sagesse, connaître tous les secrets de la Torah, savoir dominer son Yetzer Hara, ne jamais fauter. Être séparé de ce monde et de la vie de ce monde. Par exemple, un prophète ne peut pas aller jouer et essayer d'aller s'amuser. Il est séparé du monde, il n'en a pas besoin. Et il est toujours, constamment prêt à recevoir cette prophétie qui vient d'Hachem. Il s'est tellement purifié, il s'est tellement raffiné, au point qu'Hachem peut se dévoiler par lui, c'est-à-dire nous transmettre sa parole. Quand le prophète reçoit la prophétie d'ailleurs, c'est très particulier. Parce qu'il n'entend pas une voix qui lui parle, il n'entend pas des mots. Il a ce qu'on appelle une vision. Et cette vision peut être faite quand il est parfois dans un sommeil très profond. Sommeil profond qu'Hachem lui envoie pour se dévoiler à lui et pouvoir lui transmettre les choses. Et quand Hachem se dévoile, il devient très faible et ses membres tremblent. Et également, il ne reçoit pas la chose de manière claire. C'est un exemple, c'est un code, c'est caché. C'est un secret entre Hachem et ses prophètes. Et également, Hachem ne donne pas tous les détails, mais l'image générale. Par exemple, Yaakov, dans son rêve, il est sur Beth Kel, la maison d'Hachem, ce qu'il a appelé. À l'endroit où se trouve Shar Hashamaim, les portes du ciel, comme Yaakov dit. Il voit cette grande échelle avec ses anges qui montent et qui descendent. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Il y a ici un message particulier. Ce n'est pas seulement ces anges qui quittent Yaakov avec d'autres qui reviennent. Mais c'est-à-dire que les nations du monde seront pliées, courbées au peuple juif. Et Hachem envoie ici un message à Yaakov, mais qui n'est pas clair.
mais qui est par cette échelle. Quand le prophète va transmettre au Béné Israël, au peuple juif, sa prophétie, il peut leur dire exactement ce qu'il a vu. Ou bien leur expliquer le sens de ce qu'il a vu. Parfois, le prophète peut faire les deux, dire ce qu'il a vu et expliquer également. Comment savoir qui est un vrai prophète? Celui qui va nous dire, voilà, j'ai vu telle et telle chose. Est-ce vrai? Pas vrai? Il y a ici un message, il n'y a pas de message. Comment savoir cette chose? Si on le croit, il faut quand même quelques conditions. Rappelons-nous, on a dit qu'il faut qu'il connaisse tous les secrets de la Torah, donc il faut voir déjà le personnage. Connaît-il tous les secrets de la Torah? Domine-t-il son Yetzer Hara comme il faut? Il ne faut jamais. Il n'est pas préoccupé par les choses de tous les jours et par la vie normale. 2. Est-il capable de faire un miracle? 3. A-t-il une fois prédit l'avenir, dit ce qui allait se passer, et tout s'est passé exactement comme il a dit? Et enfin 4. Celui qui a été déclaré comme prophète d'Hachem, et on sait que c'est un prophète, à ce moment-là, c'est attesté, et cet homme-là est prophète, et on ne revient pas dessus. Il y avait la mitzvah, cette fois-ci négative, de ne pas éprouver le prophète. C'est-à-dire qu'une fois que c'est avéré que c'est un vrai prophète, il ne faut plus douter dans ce qu'il dit. Il ne faut pas essayer de le tester encore une fois et de chercher encore une fois qu'il fasse d'autres miracles et qu'il nous montre d'autres choses. Parce que, une fois que ça a été prouvé, et il faut le croire et savoir qu'Hachem se révèle par lui. Voici pour ce chapitre très intéressant. Et bon courage. À la prochaine. Au revoir les enfants.